Dans ce nouveau podcast, nous allons étudier le livre d'Eric Ries, Lean Startup, une référence incontournable pour tous ceux qui cherchent à lancer une entreprise ou un nouveau produit avec agilité et réactivité. En effet, l'approche que propose Eric Ries repose sur un principe aussi simple qu'efficace, à savoir qu'au lieu de viser la perfection du premier coup, il s'agit de tester rapidement des idées, de mesurer leur impact et d'apprendre de chaque expérience pour s'ajuster. Alors sans plus attendre, plongeons dans les 4 enseignements clés de ce livre, c'est parti. Point clé numéro 1, le cycle construire, mesurer, apprendre permet d'innover efficacement. L'idée maîtresse du livre est que les startups doivent adopter un cycle itératif, à savoir premièrement construire un produit de base, deuxièmement mesurer ses performances sur le terrain grâce à des retours utilisateurs, et troisièmement apprendre des résultats pour ajuster le produit ou la stratégie. Ce processus doit par ailleurs être répété continuellement, ce qui permet d'innover sans cesse en s'adaptant aux besoins réels du marché. Car oui, l'innovation n'est pas un événement ponctuel, mais bien un processus d'adaptation permanent. Pour une startup, une telle approche réduit les risques d'échec et maximise les chances de succès sur le long terme. Point clé numéro 2, le produit minimum viable, MVP, est crucial pour tester des idées avec un effort minimal. L'idée est aussi simple qu'efficace, plutôt que de perfectionner un produit avant de le lancer, il est judicieux de créer une version simplifiée appelée MVP qui permet de tester rapidement les hypothèses de marché. Cela permet de valider l'intérêt des utilisateurs tout en minimisant les coûts ainsi que le temps investi. Point clé numéro 3, mesurer les progrès en validant l'impact réel de vos idées. Le concept d'apprentissage validé est le second principe le plus important du livre. L'apprentissage validé consiste à tester si vos hypothèses concernant le marché ou les utilisateurs sont correctes ou non, plutôt que de se baser uniquement sur des indicateurs financiers comme les ventes ou le chiffre d'affaires. En effet, se concentrer uniquement sur ces chiffres peut être légèrement trompeur. Par exemple, une entreprise peut constater une augmentation de son chiffre d'affaires grâce à un produit, mais cela ne signifie pas forcément que ce produit répond parfaitement aux attentes des clients. En effet, en améliorant une petite fonctionnalité ou en ajustant l'offre de manière minime, il se pourrait tout à fait que le chiffre d'affaires puisse augmenter encore davantage. Et c'est là que l'apprentissage validé prend tout son sens. En introduisant de nouvelles fonctionnalités ou idées et en mesurant la réaction des utilisateurs, vous obtenez des retours concrets sur ce qui fonctionne ou non. Cela vous permet d'affiner votre produit pour maximiser sa valeur perçue et son succès sur le marché. Ainsi, grâce à cette méthode, vous prouvez que vous progressez réellement vers une solution mieux adaptée à vos clients. Point clé numéro 4, savoir changer de direction quand les hypothèses échouent. Quand les résultats des tests montrent que le produit ou la nouvelle fonctionnalité ne fonctionne pas comme prévu, il est crucial de savoir changer de cap, c'est-à-dire d'ajuster sa stratégie, son produit ou son marché cible. Ce changement, aussi appelé pivot dans le livre, permet d'explorer une nouvelle voie fondée sur les apprentissages précédents plutôt que de persister dans une direction vouée à l'échec. Voilà, ce résumé étant posé, passons désormais à l'analyse et voyons ce que vous pouvez en retirer en tant qu'entrepreneur. Et pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore inscrits à la plateforme MindMasters, je vous invite à nous y rejoindre en cliquant sur le lien qui figure juste en dessous de ce podcast. Vous y retrouverez la suite de cet épisode, mais également des centaines d'autres résumés et analyses des meilleurs best-sellers de développement personnel pour les entrepreneurs. Je vous dis à très vite. Salut!